Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens vous faire une petite vidéo comme d'habitude sur l'administration parce que finalement je fais que du business et je suis toujours finalement aux prises avec l'administration dans tout un tas de bins. Donc je peux faire des vidéos que là-dessus. Donc je suis en train de créer une deuxième structure. C'est-à-dire que là je suis en train de créer une structure auto-entrepreneur, maintenant micro-entrepreneur. Parce que je vais exercer aussi une autre activité. Donc, j'ai créé le cadre juridique pour devenir micro-entrepreneur. Donc, comment ça se passe? J'ai tapé bêtement procédure de création finalement d'auto-entrepreneur sur Google, un truc comme ça. Je suis tombé sur le site des URSSAF. Et là, enfin un site internet, d'ailleurs c'était pas vraiment le site des URSSAF, c'était un site connexe, un site sous-jacent, on va appeler ça comme ça. Et donc je crée tout mon dossier pour finalement devenir micro-entrepreneur. Et donc je valide le dossier et tout. Au bout de 3 jours, je reçois, donc il me demande quel est finalement le code NAF que vous allez, enfin l'activité que vous allez exercer, on peut, pièce d'identité, nom, prénom, numéro de sécu, enfin bref, la totale. Je valide, donc le système informatique me valide. Je reçois un courrier des URSSAF 3 jours après, m'informant que les URSSAF ne sont pas capables de traiter ma demande parce que par rapport finalement à mon activité, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie qui est censée s'occuper de ma création de dossier de micro-entrepreneur. Mais alors, quand j'étais sur ce site internet, pourquoi les URSSAF, quand j'ai mis finalement dans le questionnaire à choix multiples, donc QCM je crois qu'ils appellent ça, quand j'ai mis l'activité, pourquoi ils m'ont tout de suite pas redirigé vers le bon site? Pourquoi d'ailleurs n'y a-t-il pas un site global? Pourquoi ils se séparent entre URSSAF, CCI, Infogreffe? C'est quoi le bordel là? Bon, bref. Je continue mon aventure. Je vais donc maintenant sur le site Guichet Entreprise, qui est le site de la Chambre de commerce et de l'industrie. À savoir, c'est pour créer la structure juridique micro-entrepreneur via la Chambre de commerce et de l'industrie. Je remplis mon dossier, je réécris tout ce que j'avais déjà envoyé aux URSSAF. Et donc, j'attends. 3 jours après, je reçois un papier avec tous mes revenus en me disant « Non, il y a un problème de transmission, il faut tout réécrire à la main. » Donc, il passe par une structure informatisée donc sur Internet, on est d'accord, ils transmettent des données numériques, comme n'importe quel serveur, enfin, comme n'importe quelle application web le ferait. Seulement, le tribunal de commerce de Bourges ne reçoit rien. Et donc reçoit un papier vide. Ah ok. Cette fois, donc il me renvoie tout vide. Donc cette fois, je remplis tout à la main. Donc fini Internet, fini la technologie. On renvoie tout par papier au tribunal de commerce de Bourges. 3 jours après, non, 7 jours après, aucune réponse. Donc aujourd'hui, j'appelle le tribunal de commerce de Bourges et je leur dis où en est mon dossier. La dame me dit ouais mais non, cette semaine c'est pas possible, la dame est en congé. Nom de Dieu. Ok, donc personne ne peut traiter mon dossier, la dame est en congé. Ok, il n'y a personne pour la remplacer, mais où va tout cet argent que ma première structure finalement donne à l'État tous les mois? Mais bref, passons. Je demande à cette dame, mais c'est normal, je lui explique pourquoi le dossier a été est arrivé chez vous de manière dématérialisée, est arrivé vide. Pourquoi toute la data n'était pas à l'intérieur, quoi, dans le flux? Elle me dit ouais mais ça c'est guichet entreprise, nanana. Et je lui dis, et si j'étais passé par Infogreffe, c'est un autre site internet qui gère aussi l'immatriculation des micro-entrepreneurs. Je lui dis, et si j'étais passé par infogreffe.fr ou .net, je me rappelle, enfin Infogreffe quoi. Elle me dit, ah bah non, avec eux on n'a pas de problème. Parce que j'étais déjà habitué pour l'autre société à passer par Infogreffe, qui sont d'ailleurs c'est un site plutôt carré. Donc là on est en train de me dire, déjà il y a 2 structures. Il y a guichet entreprise
et infogreffe. Donc, au lieu d'avoir une structure globale pour limiter les coûts, évidemment, on essaie de normaliser quand même les structures. Les mecs, sans compter le site des URSAF, ils ont 3 sites pour créer, et peut-être que, et sans compter ceux que je connais pas, 3 sites internet, dont 2, ça marche pas. Évidemment, le seul qui marchait, c'est celui que j'ai pas utilisé. Et voilà. Et elle me dit non, mais avec infogreffe, et elle me dit ouais, mais ça on est au courant. Donc la dame est au courant, la dame du tribunal de commerce. Elle sait que carrément Guichet Entreprise envoie des flux vides. Il n'y a aucun message. C'est-à-dire que sur le site de Guichet Entreprise, ils vous disent pas, ben non, ça marche pas. Vous voyez? Ils vous disent pas, non, là, c'est votre dossier, c'est pas possible, ça marche pas. Envoyez les documents par papier. Ou peut-être, j'ai une idée comme ça, peut-être embaucher quelqu'un pour réparer le bug. Non, non, là, on parle quand même de l'État, là. On peut pas réparer un bug comme ça, vous imaginez, là. C'est des procédures sur 15 ans, là. Pour embaucher un ingénieur. Même pas un ingénieur, putain, un noob, il aurait résolu le problème de data. Faut pas se foutre de ma gueule. Voilà. Non mais putain, voilà. À l'ère du big data. Voilà. Bon. Donc, où j'en suis? Je veux être, je voulais exercer donc une activité annexe de micro-entrepreneur. Je ne peux pas parce que le site numéro 1 des URSAF n'est pas habilité finalement à faire le micro-entrepreneur, vu qu'il s'agit de commerce. Le site de la CCI, là, Bourges, Cher, je sais pas quoi, enfin guichet entreprise, il marche pas, il n'envoie pas les flux. Donc il faut renvoyer tous les flux par papier. Mais ça marche pas non plus par papier parce que la dame est en congé. Ah, ah. Alors, est-ce que c'est uniquement ma région, donc le Cher, qui est comme ça, ou c'est la France entière là? Non, je vais pas dire des bêtises parce que j'ai eu dans la plupart, je vais pas être mauvais avec le Cher parce que dans toutes les régions où j'ai été, ça a toujours été des cassos quoi, les mecs qui s'occupent de ça. Voilà. Mais si vous voulez, c'est global. C'est pas une personne en particulier. Vous voyez, c'est pas. Je remets pas en cause la compétence d'une personne en particulier. Là, c'est vraiment. Vous voyez, c'est un truc global. C'est le truc qui fait que tous les gens sont dans la rue en train de tout péter. C'est vraiment quelque chose de global. Donc voilà. Donc apparemment, ils veulent tous notre avis. Voilà un avis de plus encore sur YouTube. Excusez-moi de ne pas avoir participé au grand débat. J'ai pas la télé, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Moi, j'ai d'autres problèmes que regarder Jackie Brownie qui fait son speech sur je sais même pas quelle chaîne d'ailleurs en fait. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'était ma petite vidéo sympathique. Et ben si j'ai d'autres aventures encore, ben, je vous les raconterai. C'est vrai que ça faisait longtemps. J'en ai eu plein d'aventures avec tous ces étatiques. Mais bon, je vais recommencer à faire des petites vidéos quoi, sympa, sur mes aventures entrepreneuriales avec nos amis étatiques. Allez, bonne journée à tous et bah voilà, travaillez bien et puis bah, essayez de gérer comme vous pouvez avec ces gens-là. Allez, salut.